Comment perdre du gras au ventre? Vous savez, ce fameux gras autour du ventre, ce gras au bas du ventre, cette brioche quoi. Autrement dit, comment retrouver un ventre plat? Alors, au programme de ce podcast, on va voir avec Victor, bonjour Victor d'ailleurs, Bonjour Maurice. on va voir pourquoi le gras du ventre spécifiquement, en un mot, est un sujet sérieux, que c'est potentiellement embêtant pour la santé et la longévité et pourquoi vous devez vous en soucier. On va voir comment sécher du ventre en général, mais aussi comment perdre du ventre naturellement et rapidement. On abordera quelle alimentation faut-il pour maigrir du ventre. Faut-il faire du sport en général pour perdre du ventre et quel type de sport? Faut-il faire des abdominaux, ces fameux exercices abdominaux pour brûler des graisses? Et enfin, le jeûne intermittent est-il un allié? À quel point est-il efficace pour perdre de la graisse au ventre? Et comme d'habitude, on terminera par la question pratique, les conseils de Victor pour passer à l'action. Ok Victor? Allez, on y va. Et juste avant de commencer, lorsque vous aurez terminé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, si vous avez appris des choses, si elle vous a été utile, eh bien, merci de nous mettre un j'aime, un pouce vers le haut et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Mais surtout, c'est notre seule façon de savoir qu'elle vous a été utile. Et ça nous permet aussi de vous aider dans notre démarche. Allez, on attaque. Victor, pour commencer, la graisse du ventre est-elle une graisse comme les autres? Eh bien oui et non, car en fait il y a deux types de graisse du ventre. D'une part, on a la graisse sous-cutanée, qui est en gros le gras de la peau ou juste sous la peau. Et pour le cas de la graisse du ventre, c'est la même graisse sous-cutanée que l'on retrouve sur le reste du corps, comme sur les fesses ou les cuisses par exemple. Et c'est une sorte de bonne graisse si elle reste dans des proportions modérées, c'est-à-dire pas en surpoids. Et d'autre part, il y a la graisse que l'on appelle viscérale. Alors la graisse périviscérale et intraviscérale. Et cette graisse, elle se situe dans l'abdomen, au niveau des organes, comme son nom l'indique. Pour préciser un peu, c'est une graisse que l'on retrouve fréquemment à l'intérieur et autour des organes de l'abdomen. Par exemple, quand cette graisse se retrouve dans le foie, on appelle ça de la stéatose hépatique, c'est le foie gras en fait. Et on la retrouve aussi fréquemment autour des intestins. Et d'ailleurs, souvent chez les personnes qui ont de la graisse viscérale, au scanner ou à l'IRM, on voit les intestins qui baignent littéralement dans cette graisse. Et cette graisse-là, elle est différente de la graisse sous-cutanée. Car c'est un facteur de risque majeur de maladie chronique en raison de son lien avec l'hyperinsulinisme et l'inflammation chronique. Alors attention, il y a des confusions parfois. Ce que les médecins appellent graisse abdominale, c'est cette mauvaise graisse, celle à l'intérieur de l'abdomen. C'est la graisse viscérale qui est dans le ventre. Et alors malheureusement pour les hommes, on est plus concerné par ce type de graisse que les femmes, du moins avant la ménopause. Il faut donc particulièrement s'en inquiéter. Un exemple d'obésité abdominale viscérale serait par exemple un homme avec peu de graisse sur les cuisses et sur les fesses, et un ventre gonflé ou rond sans véritablement beaucoup de bourrelets. Dans ce cas, la graisse se situe classiquement à l'intérieur de l'abdomen. Et oui, et ça c'est vraiment pas bon. Et Victor, est-ce que tu peux nous préciser ce qui fait l'aspect de la taille? Eh bien, c'est les muscles et la graisse. Pour les muscles, ce sont bien sûr les muscles de la ceinture abdominale. Ce que l'on appelle la ceinture musculaire abdomino-lombaire, qui est composée de la sangle abdominale et de la partie lombaire de la chaîne musculaire postérieure. Et donc pour la graisse, ce sont bien la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale qui participent à la silhouette. Donc comme on l'a vu, la graisse viscérale va plutôt donner un aspect de ventre gonflé, bombé, et la graisse sous-cutanée va plutôt faire des bourrelets. Alors on voit souvent des programmes spécifiques pour brûler la graisse du ventre, un programme musculaire, programme alimentaire, que sais-je, d'où ma question. Donc peut-on cibler spécifiquement la graisse du ventre si l'on veut maigrir? Et en particulier, le renforcement musculaire abdominal ou abdominolombaire peut-il brûler cette graisse du ventre? Eh bien non, pas vraiment. C'est vrai que les muscles abdominaux sont très proches de ces graisses. Et on a souvent tendance à croire qu'en faisant travailler ces muscles, on va brûler directement les graisses qui sont à côté. Il n'y a pas de tuyau direct local graisse-muscle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est plutôt que l'ensemble des muscles vont brûler l'ensemble des graisses. Il n'y a pas vraiment de cartographie de certaines graisses pour certains muscles. Le corps a tendance à stocker les graisses sur l'ensemble du corps de manière différente chez chacun de nous, mais assez spécifique suivant l'usage qui est prévu pour cette graisse. Et donc les muscles ils vont brûler cette graisse, surtout dans les sports en endurance, chez les personnes avec des taux très bas d'insuline. Alors là, les muscles deviennent des vraies usines à brûler la graisse. Par exemple, lorsqu'on n'est pas sédentaire et qu'en plus on va faire des sports comme du vélo, de la randonnée ou de la natation. Et là, c'est assez important de souligner que plus on est en régime low carb, donc plus on est ce que certains appellent céto-adapté, plus les muscles deviennent des usines à brûler le gras.
Voilà, quand on arrête d'apporter des glucides en permanence, en fait, les muscles prennent l'habitude d'aller brûler de la graisse. Et oui, c'est cette fameuse insulino-sensibilité qui est le contraire de l'insulino-résistance et de l'hyperinsulinisme dont on parle dans la plupart de nos podcasts. Et ça prend un certain temps, d'où le nom de céto-adaptation, c'est-à-dire qu'il leur faut un certain temps avant d'être très efficace, parce qu'il y a deux grandes voies pour utiliser les graisses dont on reparle largement dans un podcast dédié au régime cétogène, à la cétogénèse. Voilà. Ok Victor, donc du coup pour perdre du gras du ventre, pour maigrir du ventre, on est plutôt finalement sur une méthode ou un état d'esprit de brûler de la graisse en général, c'est bien ça? Et oui, pour faire fondre la graisse du ventre, il faut s'attaquer à l'ensemble de la graisse corporelle. Et en fonction du sexe et de la génétique, certaines personnes vont stocker plus ou moins de graisse sur le ventre. Mais ça ne peut pas y faire grand-chose et chacun doit composer avec son lot génétique. Alors, gras ou pas gras, est-ce qu'il n'y a pas quand même des exercices qui peuvent aider à améliorer la silhouette, ce qui peut être quand même un sujet de préoccupation pour les gens? Donc comme on l'a vu, pour la perte de graisse, il n'y a pas d'exercice spécifique qui cible le ventre. On utilisera les techniques classiques de fonte graisseuse qu'on aborde régulièrement chez Sequoia Santé. Après, il est fort intéressant de renforcer la ceinture musculaire abdomino-lombaire. C'est elle qui va donner sa forme gainée à la taille. Et même chez quelqu'un avec du gras sur le ventre, l'abdomen aura une meilleure présentation s'il est musclé que s'il ne l'est pas. Au contraire, quelqu'un qui a peu de gras dans le ventre mais une ceinture musculaire abdomino-lombaire peu musclée donnera une impression de ventre flasque et de taille non dessinée. Mais donc c'est quand même utile malgré tout de faire des abdos? Ah oui, bien sûr que c'est quand même utile. Cela va gainer la taille et le ventre dans tous les cas. Sans même parler du rôle de ces muscles pour la stature et pour une bonne santé. D'ailleurs, à ce titre, je vous renvoie sur le podcast que nous avons fait sur les muscles abdominaux. Mais ces exercices, ils ne vont pas faire fondre spécifiquement la graisse du ventre. Ok Victor, alors dernière question, la question pratique comme d'habitude. Quels conseils tu peux nous donner par rapport à ces problèmes de ventre qu'est-ce que tu peux nous donner comme aide pratique? Je propose tout d'abord de s'attaquer au surplus de graisse corporelle. Tout d'abord, l'instauration de périodes de jeûne. Alors, on pourra faire du jeûne intermittent, du type one meal a day, donc un repas par jour, ou 2 repas par jour lorsqu'on commence, et ce, plusieurs fois par semaine, ou bien on pourra même essayer de faire des jeûnes prolongés, donc des jeûnes, on va dire, de 48 heures, et ça on peut le faire plusieurs fois par mois. Ensuite, on va adopter une alimentation low carb, de type cétogène. Ça, c'est très important pour garder des taux d'insuline bas, et c'est cette insuline qui dit au corps d'aller stocker de la graisse. Donc on ne veut pas la sécréter. Ensuite, la pratique de sport régulière. Ça, c'est très important pour la consommation énergétique. Et également, une augmentation de l'activité physique simple au quotidien, les déplacements à pied par exemple. Alors ça peut aussi être debout, faire son jardin. Voilà, c'est en tout cas ne pas retirer son tonus dans un canapé ou dans un fauteuil pendant des heures dans la journée. Ensuite, veillez à avoir un sommeil suffisant en qualité et en quantité. Ça sera important pour le cortisol. Et en dernier, méditer, se relaxer ou toute autre mesure de gestion du stress qui peut également être du sport. Ça, c'est pareil pour le cortisol. Et dans la deuxième partie de mes conseils, je vais proposer de renforcer les muscles de la ceinture musculaire abdomino-lombaire. Donc de la sangle abdominale et de la partie lombaire de la chaîne musculaire postérieure. On va ici chercher à retrouver un bon gainage du ventre et de la taille, ainsi qu'à avoir un aspect tonique de l'abdomen. De plus, ce seront des exercices qui seront toujours bénéfiques, quel que soit votre niveau et ce que vous recherchez. Ils diminuent le risque de blessures dans la vie quotidienne, car ce sont ces muscles qui assurent la cohésion entre le haut du corps et le bas du corps et qui soutiennent le rachis. Et si vous voulez approfondir ces aspects sur les muscles abdominaux, la ceinture abdomino-lombaire, la sangle abdominale, etc., on vous renvoie donc, comme disait Victor, sur notre podcast qu'on a dédié aux abdominaux, qui pourra probablement vous apporter des informations complémentaires à ce sujet. Merci Victor pour tous ces conseils et ces précisions. Merci Boris. Donc, perdre de la graisse abdominale, perdre ou améliorer sa silhouette de gros ventre, perdre de la brioche, quoi. Finalement, c'est tout sauf une seule chose ciblée. Donc, c'est un ensemble de mesures finalement d'hygiène de vie, des mesures du style de vie, tel qu'on en fait habituellement la promotion chez Sequoia Santé. Bref, pour améliorer son ventre, il faut déjà améliorer son mode de vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser donc un j'aime si cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les dernières vidéos. Et si ces thématiques de santé, de longévité, de bien-être vous intéressent, eh bien vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter, des conseils secrets de Sequoia Santé, qui paraît une fois par semaine. Le lien est dans le descriptif.
Je vous invite également à aller sur notre site régulièrement pour guetter nos formations sur www.sequoiasanté.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.